Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de formation Victron Énergie. On est ravis de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau produit chez Victron Énergie qui est le SHS 200 MPPT. On verra que c'est un produit relativement innovant et qui inclut des caractéristiques qui n'existaient pas alors jusqu'à présent dans nos produits. Donc l'agenda de cette présentation, donc on va d'abord donner une présentation détaillée du SHS 200 MPPT. Ensuite, on parlera du modèle d'affaires nommé Pay as you go, qui, comme vous le savez peut-être, est quelque chose qui a récemment révolutionné le secteur de l'accès à l'énergie, notamment en Afrique, au cours de ces 5 ou 6 dernières années. Et puis, on verra comment le SHS 200 peut s'intégrer dans cette approche Pay as you go. Et puis, finalement, on verra aussi que le SHS 200 peut vous servir en tant qu'installateur ou en tant que revendeur de produits solaires à faire la distribution de kits solaires de manière classique, c'est-à-dire en paiement comptant, ou de manière ou par paiement différé, mais de manière sécurisée. Donc voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Alors d'habitude, pour me présenter d'abord, je m'appelle Yoann Le Foll et donc je suis responsable de Victron Énergie pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Je suis d'habitude accompagné de mon collègue Clément Julin, qui est responsable du Sénégal et des pays voisins, mais qui est présent sur une autre conférence. Donc aujourd'hui, voilà, ce sera, je ferai la présentation. Voilà, donc je vais débuter par une présentation très succincte de Victron. Un certain nombre d'entre vous sont déjà bien familiers ou connaissent déjà bien notre identité. Donc on est donc rapidement, on est une société hollandaise qui existe depuis plus de 45 ans et on est un fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage. Notre gamme est très large, elle inclut des convertisseurs pur sinus, des convertisseurs chargeurs, des régulateurs de charge PWM et MPPT, des batteries, des équipements de supervision à distance, etc. Ces produits sont utilisés dans différents secteurs d'activité. Évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement le solaire. C'est l'un des marchés principaux pour Victron, mais il faut savoir que ces produits, les mêmes produits, sont aussi utilisés dans d'autres secteurs comme la marine, les véhicules habitables, l'industrie, les télécoms et ce qu'on appelle les systèmes de stockage. Donc voilà, pour vous expliquer que nos produits ont de multiples applications. Donc on est une société qui est basée en Hollande, comme je l'ai dit. C'est là où se trouve notre siège et l'ensemble de nos équipes de recherche et développement. En revanche, la production des produits Victron est principalement faite en Inde. Et la revente se fait via un réseau de partenaires. Ce sont principalement des distributeurs et des installateurs agréés qui se trouvent aujourd'hui dans plus de 100, voire même plus de 130 pays dans le monde. Donc, pour tous vos besoins et vos questions vis-à-vis des produits Victron, n'hésitez pas à aller contacter ces partenaires. Vous les trouverez listés sur notre site internet à l'onglet « Où acheter ». Donc, ce qui nous différencie notamment de la concurrence, c'est la qualité de nos produits et notre savoir-faire. Comme je le disais, on a énormément d'expérience, plusieurs décennies. Notre technologie a largement fait ses preuves. On a des milliers de références partout dans le monde et tous nos produits sont garantis 5 ans. Une garantie qu'on peut même étendre à 10 ans, ce qui atteste aussi de la durabilité de nos produits. Nos produits sont conçus notamment pour être utilisés dans des applications marines qui sont très demandeuses, qui sont très extrêmes en termes d'environnement. Il fait chaud, le milieu est salin, etc. Donc c'est vraiment des produits qui sont faits pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes et c'est très utile notamment en Afrique où on peut avoir aussi des conditions complexes avec la poussière, la chaleur, l'humidité, etc. Évidemment, nos produits possèdent l'ensemble des certifications qu'on peut attendre de produits solaires de qualité. On est très présent en Afrique avec des distributeurs agréés dans plus de 35 pays. Donc, ces distributeurs importent les produits, les stockent et les revendent pour les installateurs. Ils offrent un support technique de proximité. Donc, on passe pas mal de temps à former ces distributeurs pour qu'ils offrent un niveau de service élevé. On a un service après-vente qui est très efficace et qui est entièrement local. On ne vous demandera jamais d'envoyer un produit se faire réparer ailleurs que dans votre pays et on organise des formations de manière très régulière. Les formations présentielles ont repris en Afrique
depuis le mois de juillet. Donc, on va pouvoir recommencer à faire des formations avec tous les techniciens où on a des ateliers pratiques, etc. Voilà ce que je pouvais dire. Sur la gamme de produits, vous la connaissez pour un bon nombre d'entre vous. Donc, des convertisseurs qui vont jusqu'à 5000 VA, des convertisseurs chargeurs qui vont jusqu'à 15 kVA, des régulateurs de charge MPPT, des plus petits 5 ampères au plus grand 200 ampères, des systèmes tout en un, c'est-à-dire avec convertisseur chargeur et régulateur solaire intégré, et puis un ensemble d'équipements de supervision et de contrôle à distance qui est très utile. On avait déjà fait une formation sur ce propos. Et pour conclure, des batteries, une grande large de gamme de batteries 12 volts. Il y a néanmoins une erreur, on ne fait plus de batteries de volts depuis 2019 maintenant. Donc uniquement des batteries 12 volts, plomb et lithium chez Victron. Donc ces produits permettent de faire un très grand nombre d'applications, un très grand nombre de types de projets, du plus petit kit solaire, en passant par, en allant jusqu'au mini réseau de quasiment 200 kW et en passant par les systèmes de backup, les systèmes d'autoconsommation, que ce soit pour des applications résidentielles, commerciales ou industrielles. Voilà ce que je voulais partager un petit peu aujourd'hui avec vous sur Victron. Je regarde rapidement les questions. Alors, on me demande si on a des distributeurs aux Comores. Et oui, on en a 2, donc vous pouvez aller vous renseigner sur notre site internet. Donc, on va pouvoir passer à la présentation du SHS 200 MPPT, qui est l'objet de ce jour. Donc, le SHS 200 MPPT, c'est un régulateur de charge intelligent qui va pouvoir prendre jusqu'à 200 watts-crête de panneaux solaires. Donc, c'est une technologie MPPT donc à fort rendement et qui inclut une charge de la batterie en 3 phases, comme vous connaissez, bulk, absorption et float. Ce régulateur de charge inclut un système de distribution DC, c'est-à-dire qu'il possède 15 prises DC, donc on a 10 ports USB en 5 volts sur la partie basse et 5 ports 12 volts, donc courant continu sur la partie droite, on y reviendra tout à l'heure. Le SHS 200 possède aussi un écran LCD dans lequel on va pouvoir naviguer via des menus et des sous-menus qui permet de donner notamment des statistiques d'utilisation, qui donne aussi l'état de charge des batteries, le taux d'illumination des panneaux solaires et permet de faire un certain nombre de diagnostics et de configurations. On y reviendra tout à l'heure. L'un des éléments importants et différenciants du SHS 200 MPPT est qu'il permet de faire des opérations en pay-as-you-go. Donc, on réexpliquera tout à l'heure un petit peu, mais l'idée là, c'est qu'un client final, un utilisateur final peut en fait payer le SHS 200 en différé, c'est-à-dire qu'il va payer chaque jour ou chaque mois une part du SHS 200 jusqu'à celui-ci soit complètement payé. Et donc, si le paiement du SHS 200 n'est pas reçu par le revendeur, alors le SHS 200 se bloque. On verra tout à l'heure comment tout ça se réalise, et c'est principalement avec l'utilisation de codes qui sont envoyés par SMS. On réexpliquera tout à l'heure tous les détails des opérations pay-as-you-go. Donc, dans ce cadre, le SHS 200 est compatible avec les plus grandes plateformes logicielles pay-as-you-go qui sont Angasa, PayGops et Payety. Une dernière option intéressante, et notamment si vous vendez le SHS 200 ou si vous louez le SHS 200, vous avez un cabinet de batterie qui permet d'empêcher les tentatives de fraude sur les batteries. Je m'explique. L'idée, c'est que si le SHS 200 est désactivé parce que le client final n'a pas payé son loyer, alors à ce moment-là, il est impossible d'aller se connecter directement sur les batteries et de quand même utiliser l'énergie produite par les panneaux solaires, justement grâce au cabinet de batterie. Alors, donc le diagramme du système, il est très simple, hein. Donc, vous avez tout simplement un ou plusieurs panneaux solaires qui sont connectés sur une entrée PV du SHS 200.
lui-même connecté à une batterie 12 volts ou plusieurs batteries 12 volts installées en parallèle. Et finalement, on va pouvoir y connecter des charges, donc des accessoires DC, donc c'est des accessoires en courant continu 12 volts ou 5 volts s'ils sont avec des prises USB. Et donc, voilà, alimenter ces équipements. Donc, j'insiste, hein, il s'agit d'un produit uniquement en courant continu, pas de courant alternatif sur le SHS 200. Donc, comment se fait la connexion aux panneaux et aux batteries? Eh bien, c'est très simple. Hein. On a du coup on a 4 câbles. On a 2 câbles pour les panneaux, donc un câble plus, un câble moins, qui sont chacun terminés par des connecteurs MC4, donc un connecteur mâle et un connecteur femelle. Donc, ces connecteurs vont nous permettre de nous connecter aux panneaux. On a aussi donc deux câbles plus et moins donc un câble plus, un câble moins pour les batteries. Ces câbles étant terminés par des connecteurs M6 qui vont nous permettre de faire une connexion très simple à une batterie classique utilisée dans les kits solaires. Donc sur la photo, il faut voir que là, aujourd'hui, sur les nouveaux SHS 200, les câbles batterie sont aussi rouges et noirs, pour éviter tout risque d'inversion de polarité. Donc le diagramme de manière un petit peu plus détaillée. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on a dit un petit peu au début, c'est que le SHS 200 donc peut avoir un maximum de panneaux, une puissance maximum de panneaux de 200 watts pic, 200 watts crête, et que ces panneaux doivent être des panneaux 12 volts, ou autrement dit des panneaux 36 cellules. Donc généralement la puissance maximale des panneaux de 12 volts, c'est environ 200 watts. Les panneaux qui font plus de 200 watts sont généralement des panneaux de 60 cellules, et les panneaux qui font plus de 300 watts sont des panneaux de 72 cellules. Donc là, avec le régulateur de SHS 200, on est uniquement sur des panneaux de 12 volts, 36 cellules. Et donc la puissance maximale totale est de 200 watts. Donc on va pouvoir en fait avoir différentes configurations de panneaux possibles. Donc si on a des panneaux qui font 20 à 50 watts, on va pouvoir mettre de 1 à 4 panneaux. Par exemple, on peut avoir un panneau de 50 watts, 2 panneaux de 50 watts, 3 ou 4. En revanche, donc plus on augmente en puissance de panneaux, moins les combinaisons sont nombreuses. Donc, si on a des panneaux de 50 à 65 watts crête, on va pouvoir seulement en mettre de 1 à 3 en parallèle. Si on a des panneaux de 70 à 100 watts crête, on va pouvoir en mettre 1 ou 2 en parallèle. Et pour les panneaux de 100 à 200 watts crête, on va pouvoir en installer qu'un. Le maximum étant 200 watts, donc soit avec un panneau de 200 watts par exemple, ou par exemple 4 panneaux de 50 watts. Tout ça est très flexible et modulaire. L'avantage, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que vous allez facilement pouvoir augmenter la taille du champ solaire avec le temps. C'est-à-dire que vous pouvez au début installer par exemple seulement 100 watts avec un panneau de 100 watts chez votre client. Et si ce client souhaite augmenter la taille de son système puisqu'il a plus de besoins énergétiques plus tard, à ce moment-là, vous pouvez revenir plus tard et installer un deuxième panneau de 100 watts, par exemple, pour arriver à 200 watts de solaire. Voilà pour la combinaison des panneaux, donc quelque chose de vraiment très simple et flexible. Sur les batteries, donc on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 câbles, un plus, un moins, terminés par des connecteurs M6. Donc c'est un système en 12 volts. Donc normalement, on va plutôt utiliser une unique batterie 12 volts, voire potentiellement plusieurs batteries 12 volts en parallèle, sachant que la capacité maximale de la batterie va être plutôt de 130 ampères-heure. On va pouvoir monter éventuellement jusqu'à 160 ampères-heure. Pourquoi? Parce que si on a une batterie qui est trop grande par rapport aux 200 watts maximum qu'on va pouvoir mettre sur notre SHS 200, on aurait un système déséquilibré, c'est-à-dire une batterie trop grosse par rapport à notre champ solaire et qui ne peut pas bien charger correctement. Donc voilà sur la taille de la batterie adaptée au SHS 200. Sur la mise en parallèle des panneaux, désolé, j'avais oublié de vous montrer ça. Donc,
je pense que c'est quelque chose que bon nombre d'entre vous maîtrisent bien aussi. Quand on veut mettre plusieurs panneaux en parallèle, on a plusieurs options. Hein. Sur les grands systèmes, on va plutôt faire des boîtiers de jonction. Mais sur des petits systèmes comme celui-ci avec un SHS 200, on va utiliser des fiches de dérivation MC4. Donc, c'est ce que vous avez sous l'écran ici, ou carrément des multiprises MC4 qui vont vraiment permettre de faire une mise en parallèle très propre et simplement et de manière sécurisée, hein, pas de risque pour l'utilisateur. Donc, on vous invite à utiliser ce type d'accessoires pour faire la connexion en parallèle des panneaux. C'est des accessoires qu'on retrouve très facilement normalement. Hein. Il y a plein de fabricants qui en produisent, on en produit aussi. Peu importe où vous les approvisionnez, j'ai envie de dire, c'est quasiment tous les mêmes. Voilà, sur la technologie des batteries qu'on peut utiliser. Alors, on a deux choix, soit des batteries plomb classiques, hein, des batteries solaires, autrement appelées, ou des batteries qu'on appelle, les batteries solaires qu'on retrouve, ce sont généralement soit des batteries gel, soit des batteries AGM. Donc, je ne vais pas revenir exactement sur les différences entre ces deux technologies, mais c'est les deux technologies qui sont les prépondérantes sur le marché. Et on peut aussi connecter le SHS 200. On peut aussi connecter le SHS 200 à une batterie lithium. Dans ce cas-là, et ça c'est important de se rappeler, il faut utiliser une batterie lithium qui intègre son propre relais de sécurité et son propre système de management, autrement appelé BMS. C'est-à-dire que c'est une batterie lithium qui ne doit pas avoir besoin de communiquer avec le reste de l'installation. Donc chez Victron, il y a une gamme de batteries lithium qui répond à ces caractéristiques, qui est la gamme Super Pack, et donc qui va pouvoir fonctionner avec le SHS 200. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SHS 200 peut fonctionner avec n'importe quelle marque de batterie tant qu'elle répond aux caractéristiques que je viens de citer. Donc, c'est-à-dire que pour les batteries plomb, vous pouvez utiliser toute batterie gel ou AGM 12 volts. Pour les batteries lithium, il y a la limite du BMS inclus et du relais de sécurité, mais il n'y a pas forcément l'obligation d'utiliser un tel ou un autre fabricant. Vous êtes libre de votre choix sur ce point-là. Donc sur la battery box, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, cette battery box permet d'éviter aux clients d'aller directement se connecter sur les batteries si jamais leur SHS est désactivé puisqu'ils n'auraient pas réalisé leur paiement. Elle est très simple à monter. Elle se monte en moins de 10 minutes avec quelques vis et un tournevis. C'est vraiment extrêmement simple. Une fois que la battery box est montée, ça devient vraiment extrêmement compliqué de se connecter directement aux batteries. Et il faut casser la boîte. On propose aussi des petits autocollants qu'on va coller sur les bords de la boîte et qui ajoutent un degré de sécurité puisque si l'autocollant est enlevé, l'installateur peut vraiment savoir si quelqu'un a tenté d'ouvrir la boîte. Donc voilà un accessoire additionnel au SHS 200. Pourquoi? Alors, il faut savoir que la majorité ou une grande partie des kits solaires qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, notamment des kits solaires utilisés dans le domaine du pay-as-you-go, sont des kits solaires déjà de petite taille, généralement entre 0 et 50 watts, avec une batterie qui est intégrée. Chez Victron, on a décidé de faire autrement avec le SHS 200, notamment puisqu'il s'agit d'un kit solaire de plus grande puissance. Et puis, parce qu'on y voit un certain nombre d'autres avantages, notamment sur la flexibilité de la solution. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, on va pouvoir adapter la taille de la batterie, la capacité de la batterie, en fonction des besoins du client, des besoins en autonomie et de sa consommation en énergie journalière, de la puissance des panneaux, et puis on va pouvoir choisir la technologie qu'on souhaite, hein, c'est ce qu'on vient d'expliquer, donc lithium ou plomb, et donc ça vous donne aussi de la flexibilité sur le coût de votre solution. Vous pouvez partir avec une batterie plomb de moins bonne qualité, avec un coût à l'investissement qui est plus faible, mais forcément ça voudrait dire qu'il faudra remplacer les batteries plus régulièrement, voire trop fréquemment, ou inversement, aller vers un coût d'investissement bien plus élevé et partir avec des batteries lithium, mais qui vont pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Donc, libre à vous de faire ces choix techniques et économiques. Donc, un autre intérêt, c'est que ces batteries, quand on a des batteries qui sont externes, elles sont faciles à remplacer.
on va pouvoir facilement soit augmenter la taille du système dans le temps, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, imaginez qu'on commence avec un panneau de 50 watts et une batterie de 40 ampères-heure, et plus tard, on peut revenir chez le client, mettre un deuxième panneau de 50 watts et puis changer la batterie par une batterie de 80 ampères-heure, par exemple. La première batterie, on peut ensuite la revendre à un autre client, évidemment moins cher puisqu'il s'agit d'une batterie de seconde main, mais on voit que du coup, ça devient facile d'augmenter le système dans le temps. L'un des avantages aussi, c'est que si vous avez un problème avec la batterie, vous n'êtes pas obligé de réparer ou de changer l'ensemble du kit. Vous pouvez facilement juste changer la batterie. Un autre intérêt aussi, c'est que, et surtout dans le contexte actuel, vous savez tous que les prix du transport ou les délais de transport ont largement augmenté là, du fait de la crise de Covid. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire transporter ou importer le SHS 200, par exemple par voie aérienne, ce qui permet d'être très rapide, de faire des projets rapidement, alors que les batteries, vous allez pouvoir les approvisionner localement. Et donc de cette manière, vous avez un temps de réponse au projet qui est beaucoup plus rapide. Et tout ça reste entièrement sécurisé avec la possibilité d'installer une battery box. Voilà. Je regarde un petit peu. Alors, on me demande quelles sont les conséquences lorsque vous branchez plus de 200 watts. Eh ben, le système va chauffer, ce qui n'est pas bon. Les composants vont s'abîmer et à terme, le SHS 200 sera défaillant. Alors, ensuite, je regarde les autres questions. Alors, peut-on installer 4 panneaux de 300 watts en parallèle? Eh bien non, c'est ce que j'ai expliqué, puisque le total maximum est de 200 watts, donc ça n'est pas possible. Donc, si on me demande aussi pourquoi il faut forcément mettre les 4 panneaux de 50 watts en parallèle, puisque tout simplement, c'est un régulateur de charge qui ne peut pas prendre plus de 24 volts ou 30 volts, enfin, qui ne peut pas prendre plus de 24 volts sur son entrée PV. Donc, il faut forcément mettre les panneaux en parallèle. Donc, voilà un petit peu pour répondre à vos questions sur le chat. Je poursuis ma présentation. La connexion des charges. Donc là, on parle des charges en courant continu, par exemple les télés, les ampoules, les radios, les ventilateurs, etc. Et les téléphones portables. Donc, vous avez 15 prises USB, 15 prises DC. Sur ces 15 prises DC, il y a 10 prises USB. Donc, sur ces 10 prises USB, on a donc une tension qui est aux alentours de 5 volts, ce qui est le standard pour les prises USB. Chaque sortie fait 1,5 ampères. Donc, on peut tirer jusqu'à 1,5 ampères sur chaque port USB. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le total maximum sur les 10 ports USB est de seulement 10 ampères. Donc, il n'est pas possible de tirer 1,5 ampères simultanément sur chacune des sorties, le maximum étant de 10 ampères. Ce qu'il se passe si alors, il faut savoir qu'il y a une protection logicielle sur ces sorties. Donc, si on branche quelque chose qui demande plus qu'1,5 ampères ou si le total de ce qu'on a branché dépasse les 10 ampères, le système se met en protection et les sorties se coupent tout simplement. Pour les sorties en 12 volts, donc elles se situent sur le côté droit de l'unité. Donc les tensions donc sur ces sorties vont entre 10 et 15 volts, 10,5 et 15 volts en fonction évidemment de la tension de la batterie. Donc on sait que plus la batterie est chargée, plus sa tension est élevée et inversement. Donc c'est de la même manière, ces sorties sont protégées de manière logicielle grâce au software en fait contre les surintensités et disposent d'un fusible interchangeable. Donc les deux premières sorties 12 volts font 3 ampères, les deux suivantes font 5 ampères et ces 4 sorties sont des prises jack. C'est le type de prise qu'on retrouve très souvent sur les appareils en courant continu. Et sur la dernière sortie qui fait 10 ampères, on a un bornier où on connecte tout simplement le câble plus et moins de l'accessoire. Donc 10 ampères, c'est quelque chose de vraiment unique, même 5 ampères sur des kits solaires de type pay-as-you-go.
On est vraiment sur des puissances qui commencent à être importantes. Et on le verra tout à l'heure, on va pouvoir brancher sur le SHS 200 des charges conséquentes, comme par exemple des petits frigos efficaces. On peut facilement multiplier ces prises en utilisant des multiprises jack. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, je montre rapidement à la caméra à quoi ça ressemble. Donc, d'un côté, vous avez une prise jack qui se divise en 5 autres prises et de cette manière, vous pouvez multiplier le nombre de prises connectées au SHS 200. Donc, voilà pour les sorties d'essai. J'espère que c'est suffisamment clair comme explication. Un autre point important, c'est que le SHS 200 c'est un régulateur de type MPPT. Donc, je ne vais pas revenir aujourd'hui sur la différence entre technologie PWM et MPPT. On l'avait fait dans une précédente formation sur les régulateurs de charge. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un régulateur MPPT va pouvoir produire jusqu'à 20 voire 30% de plus qu'un régulateur PWM pour la même puissance de panneaux installés. C'est lié à la technologie qui va faire qu'à tout moment, le régulateur MPPT va chercher le point de puissance maximale du panneau solaire. Et ce point de puissance maximale varie en fonction des conditions de température et d'irradiation. Donc, le MPPT, à tout moment, cherche la bonne tension qui va permettre de tirer le maximum de puissance des panneaux. L'avantage de ça, il y a un avantage technique de rendement, mais il y a aussi un avantage économique puisque si vous utilisez un régulateur MPPT, vous pouvez avoir moins de panneaux pour la même quantité d'énergie produite journalièrement, de manière journalière. Voilà, par rapport à la technologie MPPT. Je poursuis donc avec le clavier du SHS 200 et les menus qui sont disponibles depuis son écran. Donc, grâce à l'écran, on va pouvoir avoir des informations d'usage. Je vais vous expliquer touche par touche. Donc, notamment, si on clique, par exemple, sur la touche 7, on va avoir une information sur l'illumination ou le taux d'illumination des panneaux solaires. Donc, cet indicateur, en fait, va permettre de voir si les panneaux fournissent suffisamment. Si l'indicateur est trop faible, ça montre à l'utilisateur que éventuellement soit ces panneaux sont trop sales ou poussiéreux, soit qu'ils sont mal orientés. Donc, si c'est le cas, il va pouvoir le savoir et donc va pouvoir régler le problème soit en nettoyant ces panneaux, soit en changeant leur orientation. Sur la touche 8, on va avoir l'état de charge des batteries, donc aussi très important pour l'utilisateur final afin qu'il puisse gérer sa consommation en fonction de l'énergie qui reste stockée dans ces batteries. C'est plus complexe que juste un indicateur lié à la tension. C'est quelque chose qu'on avait déjà expliqué aussi dans d'autres formations. La tension n'est pas un bon indicateur de l'état de charge de la batterie. On peut avoir une tension très élevée et des batteries déchargées, et inversement, une tension très faible et des batteries chargées dans certains cas de figure. Donc, il faut faire attention à l'utilisation de la tension comme indicateur de l'état de charge. Là, on a un algorithme qui est plus complexe, qui va prendre en charge notamment la résistance interne et la capacité de la batterie pour vraiment définir un état de charge le plus proche possible de l'état de charge réel des batteries. Si le client touche sur la touche numéro 9 ou clique sur la touche numéro 9, là, il va savoir quel temps il reste avant que son crédit soit échu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de crédit. Donc, on est vraiment là dans le cas des applications Pay as you go, où par exemple, le client a payé pour utiliser le SHS 200 pendant 2 semaines, par exemple. Et donc, au moment du paiement, il va activer le SHS 200 grâce au code, on y reviendra. Et donc, il va voir sur son écran qu'il lui reste 2 semaines. 7 jours plus tard, il va voir qu'il lui reste plus que 7 jours. Donc, voilà, ça donne le temps restant avant qu'on ait consommé l'entièreté du crédit chargé sur le SHS 200. Les sorties 1 et 2 donnent l'état des ports USB et 12 volts. Et finalement, la touche 3 est probablement l'une de celles qui vous intéressera le plus, ou en tout cas qui vous servira le plus en tant qu'installateur, puisque c'est celle qui permet d'accéder au menu au diagnostic et au menu de configuration. Et finalement, la touche 0, c'est celle qui permet au client, en cliquant dessus,
d'entrer dans le menu, enfin dans la page activation, sur le visuel activation. Et donc c'est en cliquant sur cette touche qu'il va pouvoir ensuite taper le code qu'il a reçu par SMS pour activer le SHS 200 et donc activer le produit pour une période déterminée. Sur le menu diagnostic, on va pouvoir visualiser un certain nombre de choses comme les courants de sortie, les tensions et courants des panneaux, la température du système et encore d'autres statistiques. Sur le menu configuration, on va pouvoir choisir le langage des menus et de l'interface, donc de l'écran, soit anglais, soit français, soit Swahili. On va pouvoir changer la tension de déconnexion, donc c'est la tension des batteries pour laquelle les sorties d'essai vont se couper. Donc, comme pour d'autres produits solaires, hein, cette tension en fait cette tension de déconnexion permet d'éviter de décharger trop profondément les batteries. Donc, par exemple, on va pouvoir fixer cette tension à 11,5 volts. Dès que la batterie a une tension inférieure à 11,5 volts, les charges se coupent. On va aussi pouvoir déterminer un état de charge de coupure. Donc, on a deux options ici. Et puis, on va pouvoir configurer les tensions de charge, donc tension d'absorption et tension de flotte, ce qui va nous permettre de nous adapter à la technologie de batterie utilisée. Voilà pour l'écran et les menus. Donc, pour vous, en tant qu'installateur, quels sont les paramètres que vous avez à configurer au moment de l'installation? Donc déjà, pour accéder au menu de configuration, il faut avoir un mot de passe puisque ce menu est protégé. Donc le mot de passe, je vous l'ai mis ici, 567415. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait concrètement sur le SHS 200. Donc les éléments que vous allez configurer, c'est d'abord le langage. Alors d'usine, le SHS 200 est configuré en anglais, donc vous pouvez éventuellement, surtout dans la région où vous êtes, le changer en français. Vous allez pouvoir configurer la puissance des panneaux solaires, ce qui permet d'améliorer la précision de l'indicateur d'illumination. Vous allez pouvoir configurer la capacité et la résistance interne de la batterie, ce qui permet de mieux calculer l'état de charge de la batterie. Donc la résistance interne de la batterie, c'est généralement quelque chose qui est fourni sur la fiche technique de la batterie. Si c'est pas, vous pouvez garder la donnée standard qui est préconfigurée dans le SHS 200. Les tensions de charge, donc absorption et flotte, et la tension de déconnexion. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour protéger les batteries des charges profondes. Donc, comment ça se fait? Donc, je vous ai mis une petite vidéo. Donc, d'abord, on clique sur la petite clé, donc la touche numéro 3. Ensuite, on tape le code 567415. Et là, soit on valide pour aller cliquer sur diagnostic et on accède au sous-menu des diagnostics. Donc là, j'ai été voir les courants de sortie des sorties des 12 volts. Soit on va au menu configuration en cliquant sur le cadenas et à ce moment-là, on accède au sous-menu de configuration, par exemple le langage, les tensions, etc. Tout ça est expliqué vraiment en détail dans le manuel du SHS 200, d'où je vous invite plutôt à essayer par vous-même sur un SHS 200 si vous en avez un jour entre les mains, et puis de vous aider du manuel, puisque c'est vraiment expliqué en détail comment accéder au menu, au sous-menu. Voilà, c'est relativement simple une fois qu'on a essayé de le prendre en main. Donc, quelle charge on va pouvoir connecter au SHS 200? Donc, il y a une multitude d'accessoires et de charges en courant continu qu'on va pouvoir connecter au SHS. Ça va être, par exemple, des ampoules LED, des télé DC, des radios DC, des ventilateurs. On va même pouvoir, grâce à la sortie 10 ampères, connecter un frigo DC efficace. Alors, il faut que ce soit un frigo de petite taille et quand même très efficace énergétiquement. Donc, il faut que généralement ce sont plutôt des frigos DC de 50 litres, 80 litres, mais souvent inférieurs à 100 litres. On n'est pas sur des gros frigos voilà, de grande taille. Éventuellement une chaîne Wi-Fi et quelque chose d'important, notamment pour les petits commerces, les coiffeurs, des tondeuses à cheveux. Évidemment, ça peut être d'autres accessoires tant qu'on est en courant continu 12 volts et que la puissance n'est pas trop importante. Par rapport à la puissance, aux puissances fournies par le SHS 200.
La différence avec les petits kits solaires qu'on trouve sur le marché, notamment du pays Azugo, qui sont généralement compris entre 0 et 50 watts, c'est que là, comme on va pouvoir monter à 100 watts, 150 watts, 200 watts, ça va nous permettre d'avoir des très longues heures d'utilisation. Et ça, on le verra, c'est notamment important pour certaines catégories de clients. Mais donc, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Je vous ai donné un exemple ici sur cette page où, par exemple, avec un SHS 200 sur lequel on a monté un panneau de 200 watts et une batterie de 130 ampères-heure, on va pouvoir avoir un frigo de 50 litres, une télé de 24 pouces qui va, avec un décodeur qui va pouvoir fonctionner pendant 8 heures, 6 ampoules LED de 3 watts qui vont être allumées pendant 6 heures, une radio pendant 6 heures et par exemple 5 recharges de téléphone. Alors ça, évidemment, c'est un exemple de profil, hein, ça pourrait être assez différent, mais ça vous donne un exemple du besoin énergétique auquel peut répondre le SHS 200. Pour vous aider, alors là, ce que j'ai montré sur ce slide, sur ce diaporama, c'est le fait que c'est un produit modulaire hein, qui peut s'adapter à plusieurs besoins. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu déjà. Hein, on va pouvoir mettre différentes tailles de panneaux. Donc, j'ai mis différents exemples de configuration ici, 50, 100, 150 et 200 watts crête côté panneau. Et la production journalière que va produire ce système ou ces panneaux. Et puis, la capacité de batterie qui est adaptée, bien équilibrée avec la puissance de panneaux donnée. Donc, ça vous donne déjà quelques exemples de configuration bien équilibrée et adaptée. Et ce que je vous propose aussi, un fichier Excel, c'est que du coup, on a fait un petit outil de dimensionnement qui va vous permettre de facilement trouver la bonne configuration de SHS en fonction des besoins énergétiques ou du bilan de puissance du client. Donc, je vous présente. Donc, vous avez en fait en bleu les entrées, hein, ce que vous pouvez modifier. Et donc, on va commencer par le profil de charge de l'utilisateur. Donc, on va pouvoir choisir, vous pouvez modifier d'ailleurs l'intitulation des charges, mettre leur puissance, leur tension, donc 5 ou 12 volts en fonction qu'elles soient connectées sur la sortie USB ou sur les sorties 12 volts, les quantités de chaque accessoire et le nombre d'heures d'utilisation. Et en fonction de certaines autres hypothèses, comme l'irradiation journalière, le rendement total du système et le taux de décharge des batteries, l'outil va donner directement la puissance de panneau et la capacité de batterie adaptée. Donc, on peut changer. Là, par exemple, donc là, si on a 5 charges de téléphone, plusieurs ampoules LED, une télé de 32 pouces et un frigo, on va voir qu'il nous faut un SHS 200 avec 200 watts de panneau et une batterie de 120 ampères-heure. Si maintenant j'enlève le frigo, alors un SHS 200 avec un panneau de 100 watts et une batterie de 60 ampères-heure suffit. Voilà, donc c'est un peu vraiment l'utilité de cet outil, c'est de manière très simple de déterminer quel SHS, avec quelle configuration de panneau et de batterie est le plus adapté aux besoins du client. Je vous transmettrai à tous ce fichier Excel en même temps que la vidéo et la présentation d'aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à l'outil de dimensionnement qu'on partagera. Donc je reviens à mon diaporama. Voilà. Et donc pour parler un petit peu des exemples d'utilisation. Donc comme on est sur un système DC qui est relativement puissant, hein, on va pouvoir monter jusqu'à 200 watts, panneaux, on va pouvoir cibler des applications ou des types de clients différents de ce qu'on va pouvoir faire avec des très petits kits solaires de 0 à 50 watts. Donc, notamment, on va pouvoir cibler toutes les applications productives, donc comme les boutiques et les très petites entreprises, comme voilà les épiceries, les coiffeurs, les restaurants, les gens qui font de la diffusion de films au village, etc., etc. Les marchands, vous avez compris un petit peu quel type de clients j'évoque. Et puis, on va pouvoir aussi s'adresser à des populations qui ont un revenu plus intermédiaire. Donc, au village, ça peut être par exemple l'instituteur, le chef, l'infirmier, etc., qui ont des revenus un petit peu plus importants, pour lesquels des petits kits solaires avec quelques ampoules ne vont pas suffire et vont vouloir avoir un niveau de confort
plus important, et à ce moment-là, le SHS 200 peut convenir. Notamment, et c'est pas forcément d'ailleurs dans les zones hors réseau, hein, dans un certain nombre de grandes villes, on a un réseau qui est très instable, et même si on est proche du réseau, finalement, celui-ci n'est quasiment jamais disponible, on est sans arrêt avec des coupures ou des délestages. À ce moment-là, le SHS 200 peut servir aussi d'alternative au réseau, ou qu'on ait réseau ou pas d'ailleurs. Une possibilité avec le SHS 200 qui est unique, c'est le seul produit chez Victron où on permet de faire ça, c'est de faire du co-branding. Mais pour ça, il faut commander plus de 1000 unités et donc les délais de fabrication sont aussi beaucoup plus longs puisqu'on ne stocke pas les unités avec des logos ou des couleurs d'autres entreprises. Mais l'idée, c'est de pouvoir adapter disons, le design du SHS 200 aux couleurs de votre entreprise et au logo de votre entreprise. Mais comme je l'expliquais, il faut une quantité minimum de 1000 unités commandées et les délais, du coup, sont plus longs parce qu'on n'est pas sur des produits en stock, mais sur de la fabrication. Voilà. Donc, c'était un petit peu tout pour le moment sur les aspects techniques du SHS 200. Et maintenant, je vais plutôt parler des modèles d'affaires qu'on peut appliquer grâce au SHS 200 et ses fonctionnalités pay-as-you-go. Donc, je regarde peut-être vite fait s'il y avait des questions spécifiques au SHS 200. Donc, là, il y a une différence. Quelle est la différence entre le SHS 200 et un régulateur? En fait, le SHS 200, c'est un régulateur de charge, mais en plus, il a une distribution DC, c'est-à-dire des prises DC USB ou 12 volts. Et en plus un écran et un clavier dont on va voir l'utilité juste après. Voilà, il y a pas mal de questions qui se réfèrent à d'autres formations qu'on a faites précédemment, donc je vous invite à regarder les autres formations. Je vous ai donné le lien au moment de l'inscription à cette formation et je vous le redonnerai dans les prochains mails, donc n'hésitez pas à aller voir nos autres formations. Alors, il y a une question de savoir si on pouvait connecter un onduleur sur ce système. Donc, vous pourriez éventuellement connecter un onduleur, mais à ce moment-là, il faudrait connecter directement sur les batteries, puisque la sortie maximum, c'est 10 ampères. Donc, éventuellement, on pourrait connecter un onduleur, mais il faudrait que ce soit un onduleur qui ait une puissance inférieure à 100 watts, 100-120 watts. Mais c'est en effet possible si vous le souhaitez. Si vous utilisez un onduleur Victron, il y a aussi la possibilité d'éteindre l'onduleur Victron, donc les Phoenix, dès que les sorties du SHS 200 sont coupées, les sorties DC, automatiquement le convertisseur Phoenix va se couper en utilisant, pour ceux qui connaissent, le petit contacteur on-off qui se situe à l'arrière des Phoenix. Donc voilà, mais je reviens pas forcément là-dessus, on pourra en reparler au moment des questions. Donc, le modèle d'affaires pay-as-you-go et la distribution pay-as-you-go, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce modèle d'affaires, on va le voir, répond à un contexte ou à un constat. Le constat, dans un certain nombre de pays, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et ailleurs, c'est que dans beaucoup de situations, l'extension du réseau est parfois coûteuse et inadaptée. Donc, pour accéder à un village, on va devoir tirer des dizaines, voire des centaines de kilomètres de réseau, alors que la demande au niveau de ce village est trop faible et qu'éventuellement même les maisons de ce village sont trop dispersées les unes par rapport aux autres. Et donc, on a une extension du réseau qui n'est pas forcément adaptée techniquement au contexte. On sait aussi que le solaire peut très bien répondre à ce genre de situation en ayant une installation solaire dans chaque maison. Néanmoins, quand on est sur des populations hors réseau, on a souvent des niveaux de revenus qui sont faibles et donc le coût à l'investissement du solaire peut être vraiment prohibitif pour ces populations et donc elles ne peuvent pas accéder à cette technologie. En revanche, souvent les habitants dans les villages en zone hors réseau vont avoir des dépenses en énergie. Ça peut être par exemple du kérosène pour les lampes à kérosène, ça peut être des piles pour les torches, des bougies, etc. Et donc, ça veut dire que finalement, il y a quand même un budget qui est disponible pour l'énergie. Seulement, c'est un budget qui est relativement faible et qui, en fait, se fait par des dépenses quasiment quotidiennes
disons, régulière, quoi. Donc, l'idée avec le pay-as-you-go, c'est d'être capable de s'adapter à cette possibilité-là, c'est-à-dire de vendre un kit solaire en ayant un grand nombre de paiements différés. Par exemple, on va vendre un kit solaire sur 3 ans. Donc, le client final va pouvoir payer le kit solaire sur une durée de 3 ans en payant chaque jour ou chaque semaine et chaque mois. Et ça, c'est devenu possible puisque, notamment en Afrique, les paiements par mobile money sont devenus très courants. Et donc, ça rend la possibilité de collecter de l'argent beaucoup moins coûteuse. C'est-à-dire que si vous voulez collecter de l'argent dans tous les villages, vous n'êtes plus obligé d'envoyer quelqu'un qui va aller frapper à chaque porte pour récupérer l'argent. On va pouvoir tout faire par mobile money et donc avoir un système de collecte d'argent qui est très peu coûteux. Et puis, en même temps, il y a pas mal de technologies qu'on dit IoT, Internet of Things, qui se sont développées au niveau des kits solaires et qui vont permettre d'activer ou de désactiver un kit solaire à distance. On va voir comment tout à l'heure. Et donc, tout ça a donné l'idée de vendre des kits solaires en pay-as-you-go, c'est-à-dire en fait de faire de la location-vente de kits solaires où on vend un kit solaire, on va demander d'abord peut-être une caution de l'ordre de 10% du prix du produit et puis on va demander le reste du paiement, on va l'échelonner sur 1, 2 ou 3 ans. La personne va payer son kit solaire sur cette durée en faisant des paiements par mobile money et ce qui va se passer, c'est que si le client ne paye pas, alors le kit solaire se coupe. En réalité, il s'agit de prépaiement. Donc, on prépaye, par exemple, pour 2 semaines d'utilisation. Lorsqu'on a payé pour 2 semaines d'utilisation, on reçoit un code qui va activer le kit solaire pour 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, on n'a pas payé à nouveau, le kit solaire va s'arrêter. Ça peut paraître assez strict comme ça, mais c'est ce qui va permettre à des investisseurs, c'est ce qui va donner un peu une forme de crédibilité à ce modèle d'affaires, d'être capable de contrôler les repaiements, et c'est ce qui a permis en fait de créer un intérêt pour ce marché. Et au cours des dernières années, on a vu quasiment plus d'1 milliard de dollars investis dans le secteur de l'accès à l'énergie grâce à ce modèle d'affaires dit pay-as-you-go. Ce qui veut dire concrètement que sur les 5 ou 6 dernières années, plus d'1 million de personnes ont eu un accès amélioré à l'électricité, principalement aujourd'hui dans des pays d'Afrique de l'Est où le marché du pay-as-you-go a débuté de manière plus précoce, mais plus d'1 million de personnes ont eu accès à des kits solaires ou des lampes solaires qui sont généralement comprises entre 0 et 50 watts. Donc voilà, le modèle d'affaires pay-as-you-go est très intéressant. On va voir qu'il est aussi très complexe après, mais il a vraiment permis de avoir un boost, vraiment une croissance importante sur le secteur de l'accès à l'énergie ces dernières années. Donc comment ça marche? Concrètement sur le terrain. Donc là, c'est vraiment pour expliquer un petit peu de manière générale ce que c'est que le pay-as-you-go. Donc, l'acteur central de ce modèle d'affaires, c'est ce qu'on appelle le distributeur pay-as-you-go ou last mile distributeur. Donc, et ce dernier, donc c'est une société qui va d'abord aller chercher des investisseurs pour pouvoir financer son stock de kits solaires, et puis ensuite va disposer d'une équipe d'agents commerciaux qui vont se déplacer dans toute ou une partie du pays, souvent avec des petites motos, pour aller démarcher les ménages qui sont situés en zone hors réseau et leur proposer d'accéder à des kits solaires. Donc, si un commercial arrive à trouver une famille qui est intéressée par un kit solaire, il va lui faire une proposition commerciale. Et il va aussi prendre des informations sur les niveaux de revenus de la famille, etc. Si les niveaux de revenus semblent suffisamment acceptables pour le distributeur pay-as-you-go, à ce moment-là, il va être accepté de vendre un kit solaire à cette famille. Et à ce moment-là, c'est un technicien qui fait partie de l'équipe d'installateurs du distributeur pay-as-you-go qui va se déplacer chez cette famille et installer le kit solaire. Au moment de l'installation des kits solaires, généralement, est demandé une première caution, un premier dépôt qui équivaut à une petite partie du prix du kit solaire. Donc, généralement, on va dire 10-20% par exemple.
Donc évidemment, alors ce qui va se passer, c'est que tous les clients sont enregistrés sur un logiciel qui permet vraiment de faire de la gestion client et de la gestion des paiements. On va y revenir tout à l'heure. Évidemment, il y a aussi un autre acteur qui est en jeu et c'est le fabricant de kits solaires, donc en l'occurrence, par exemple ici, Victron. Une fois que le kit solaire a été installé chez le client, celui-ci va prépayer des durées d'activation du kit solaire. Donc, par exemple, il va pouvoir payer pour 1 mois. Et pendant 1 mois, le kit solaire va être fonctionnel et va permettre d'alimenter ses charges DC, ses charges en courant continu, donc télé, lampe, etc. Donc, ce paiement va se faire par Mobile Money. Et donc, lorsque le distributeur reçoit le paiement par Mobile Money, automatiquement, un code est envoyé par SMS, donc par texto, sur le téléphone du membre de la famille. Et donc, ce code, la famille va pouvoir le taper sur le kit solaire, sur le clavier du kit solaire, donc sur le clavier du SHS 200. Et donc, une fois que le bon code a été tapé, le SHS 200 est activé pour 1 mois. Au bout d'1 mois, évidemment, il faut renouveler un paiement. Et donc, on va pouvoir payer à nouveau par Mobile Money et à nouveau, un code va être envoyé par SMS qu'il faudra taper sur le clavier du SHS. Les paiements peuvent varier. On peut payer tous les jours, toutes les 2 semaines, tous les mois. Ça dépend de ce que propose le distributeur Pay-as-you-go et des différents contrats qu'il propose. Les durées aussi de repaiement peuvent varier généralement de 1 an à 3 ans en fonction de la taille et du prix du système. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs grandes sociétés, plusieurs grands distributeurs Pay-as-you-go qui sont présents en Afrique. On peut en citer les connus, donc Bbox, NJ Mobisol, Phoenix, etc. En Afrique de l'Ouest, Oulu, Baobab, il y a un certain nombre comme ça de distributeurs qui utilisent ce mode de distribution. Et pour que tout ceci fonctionne de manière la moins coûteuse possible et la plus automatisée possible, ces distributeurs utilisent des plateformes Pay-as-you-go qui vont tout gérer de manière entièrement automatique. Donc, c'est des logiciels qui vont gérer l'ensemble des clients, du portefeuille client, mais aussi vont gérer la réception des paiements, la gestion des paiements et l'envoi automatique des codes d'activation par SMS sur les téléphones des clients, vers les téléphones des clients. Donc voilà, pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Donc là, vous avez un exemple avec la société Koto au Bénin qui distribue les SHS 200. Donc là, c'est une famille à côté de Calavi, dans une zone où le réseau est presque présent, mais de très mauvaise qualité. Ça fait des toiles d'araignée partout autour des poteaux, donc la fiabilité du réseau est extrêmement faible. Donc cette famille a préféré utiliser un SHS 200 et ce qui l'a notamment convaincu, c'est le nombre d'heures d'utilisation des équipements. Donc elle va pouvoir, grâce au SHS 200, et je crois que c'est un panneau de 100 watts en l'occurrence, regarder la télé et allumer ses ampoules de nombreuses heures. Pour revenir à ces plateformes qui permettent un fonctionnement automatique des activités Pay-as-you-go, et décrire un petit peu ce qu'elles permettent. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elles permettent de recevoir les paiements mobiles et d'activer les kits solaires en envoyant des codes par SMS. Elles permettent la gestion des prêts des clients, la gestion d'équipes commerciales et techniques. Elles permettent de faire de la messagerie automatisée, etc., etc. Donc, c'est vraiment des logiciels assez complexes. Aujourd'hui, il en existe 3 principaux qui sont disponibles commercialement. Qui sont les logiciels fournis par Angaza, Paygox et Payji. Il faut savoir qu'évidemment, ce sont des logiciels qui sont payants et donc il faut entrer en contact avec ces 3 entreprises si vous voulez avoir une offre sur leur fonctionnalité ou une offre commerciale. Et donc, le SHS 200 est disponible avec ces 3 plateformes Pay-as-you-go. Il faut aussi savoir que en fait l'algorithme qui gère la génération des codes d'activation et leur acceptation dans le SHS 200 est open source. C'est-à-dire que il est en fait possible de l'intégrer avec n'importe quelle plateforme Pay-as-you-go. Certains de nos clients aujourd'hui ont préféré développer leur propre plateforme plutôt que d'utiliser l'une des 3 citées auparavant. Et donc, ils peuvent facilement intégrer le SHS 200 à leur propre plateforme et donc gérer de manière automatique la réception des paiements et l'envoi des codes SMS.
avec leur propre logiciel qu'ils ont développé en interne. Si vous voulez en savoir plus sur le code de génération le code informatique de génération des codes d'activation du SHS 200, vous pouvez vous rendre sur le lien. Donc l'algorithme présent dans le SHS 200 a été développé par Enaccess et s'appelle Open PayGo Token. Alors, ce qu'il faut savoir, et là je rentre dans le détail un petit peu, c'est comment une plateforme Pay-as-you-go va pouvoir générer des codes d'activation du SHS 200 et des codes qui sont vraiment uniques à chaque SHS et qui ne vont pas pouvoir être piratés. C'est quelque chose d'important. Hein. Il faut que le code puisse être utilisé qu'une seule fois et uniquement par le SHS 200 de la famille qui a fait le paiement. Donc tout ça, ça doit être entièrement sécurisé, vraiment sécurisé. Et donc ça se fait grâce à un certain nombre de numéros qui sont uniques à chaque SHS 200. Et donc c'est ces numéros qu'il va falloir ou que la plateforme Pay-as-you-go va utiliser pour pouvoir générer les codes de manière unique pour chaque SHS. Donc il y a 3 numéros, le numéro de série, un numéro qu'on appelle le starting code et un numéro qu'on appelle la private key. Je vous dis ça, c'est juste pour une forme de culture personnelle. Si vous avez aussi un jour besoin de travailler avec ces plateformes, vous avez une idée de ce qu'il faut leur fournir pour chaque SHS qui va être vendu par vous, quoi. Donc, ces numéros sont fournis par les distributeurs agréés Victron. Lorsque vous achetez un SHS chez un distributeur agréé Victron et que vous voulez faire du pay-as-you-go, on verra après tout simplement du paiement différé, vous pouvez obtenir ces numéros et les utiliser après pour la génération des codes d'activation. Si tout ça c'est pas très clair, pas d'inquiétude, c'est vraiment les choses, c'est vraiment détaillé sur le fonctionnement du SHS. Alors maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'en fait, le pay-as-you-go, c'est bien, mais c'est très complexe. On va y revenir un petit peu. Ça demande beaucoup de compétences. Ce sont vraiment des entreprises relativement grandes qui vont faire plusieurs métiers. Ils vont avoir un métier financier parce qu'ils vont devoir lever des fonds importants auprès d'investisseurs pour subventionner les stocks et les activités. Ils vont devoir gérer des grandes équipes commerciales et techniques, mettre en place un call center pour le support client et gérer des millions de clients. Donc probablement la plupart des gens qui sont aujourd'hui présents à cette formation, vous êtes plutôt soit des revendeurs, des sociétés du solaire, des installateurs, mais vous n'avez pas forcément vocation à devenir un distributeur pay-as-you-go parce qu'encore une fois, c'est vraiment des entreprises de grande taille. Et on sait que la plupart des installateurs sont plutôt des sociétés unipersonnelles ou des PME. Et donc, ce que je voudrais vous montrer au cours de cette dernière partie, c'est que même pour vous, le SHS 200 et ses fonctionnalités de paiement sécurisé vont pouvoir être vraiment utiles. Et donc, c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Bon, déjà, une première chose importante, c'est que le SHS 200 peut être vendu au comptant, c'est-à-dire vous pouvez le vendre comme n'importe quel produit solaire et donc le vendre directement, c'est-à-dire que le client vient l'acheter, vous allez faire l'installation et vous le vendez et il n'y a plus besoin d'activer ou quoi que ce soit. Le SHS 200 est actif pour toujours et vous le vendez simplement comme un kit solaire classique. La seule chose qu'il faut faire, c'est en fait générer un code qui va désactiver la fonction pay-as-you-go. Et donc, ce code-là, vous pouvez le demander auprès du distributeur chez qui vous avez acheté le SHS 200, où on va voir après, vous pouvez le générer vous-même à partir d'un outil en ligne que je vais présenter juste après. Donc voilà, une chose à savoir, on peut utiliser le SHS 200 en faisant un modèle d'affaires classique où on revend limité tout en prépaiement, tout est payé le jour de l'installation. Voilà, c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de l'utiliser dans un contexte ou dans un modèle d'affaires pay-as-you-go. Une autre chose qu'on peut faire aussi, et c'est probablement ce qui peut vous intéresser, en tout cas une bonne partie d'entre vous, c'est d'utiliser la fonctionnalité pay-as-you-go, pas pour faire du pay-as-you-go, mais tout simplement pour faire une vente ou une installation avec des paiements différés de manière sécurisée. Je m'explique, souvent vous allez vous rencontrer des potentiels clients et pour ces derniers, le coût de l'installation solaire est trop élevé à l'investissement. Donc souvent, ils vont pouvoir vous demander si c'est possible de payer en 2, 3, 4 fois.
c'est risqué de dire oui parce qu'on ne sait jamais si le client va réellement payer. Et donc, c'est souvent compliqué de faire des ventes en plusieurs paiements. L'intérêt du SHS 200, c'est que vous allez pouvoir faire des ventes en plusieurs paiements de manière sécurisée. Imaginez, vous faites l'installation, vous récupérez par exemple 50% du prix du SHS 200 et de l'installation, et puis vous dites au client, eh bien moi, je veux faire un paiement en 3 fois sur une durée je vous propose un paiement en 3 fois sur une durée de 3 mois. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez activer le SHS 200 par exemple pour 3 mois, et si au bout de 3 mois le client n'a finalement pas payé comme il l'aurait dû, à ce moment-là le SHS 200 se désactive. Inversement, si au bout de 3 mois le client a vraiment payé tout ce qu'il vous devait, vous pouvez lui donner un code d'activation qui va activer le SHS 200 pour toujours. Et donc ça vous permet de faire des installations où potentiellement vous allez toucher plus de clients parce que vous avez des conditions de paiement un peu plus flexibles. Et en même temps, pour vous, vous allez rester dans une position de sécurité où si jamais le client ne paye pas, vous avez un levier d'action qui permet de désactiver le SHS 200. Et rien qu'en lui expliquant ça au moment de l'installation, ça déjà met un certain niveau de sérieux dans la relation que vous pouvez avoir avec ce potentiel client. Donc ça, c'est intéressant. Vous pourriez même faire des conditions de paiement plus longues, par exemple en 4 paiements sur 6 mois. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous envoyez un code. À chaque fois que le client paye, vous lui renvoyez un code pour activer pour 1 mois de plus, par exemple. Donc, on peut vraiment avoir ce modèle hybride, j'ai envie de dire, entre un paiement comptant, tout à l'installation, et un modèle pay as you go où on est sur des gros volumes pendant des longues durées. Là, vous, en tant qu'installateur, vous pouvez travailler sur quelques unités de SHS 200. Vous avez peut-être 10 unités de SHS 200 ou 20 unités de SHS 200 qui sont installées et qui sont encore en cours de paiement. Donc, ça reste une charge de trésorerie qui est suffisamment acceptable, même si c'est que 5 SHS. Et vous accédez à plus de clients parce que vous avez des facilités de paiement intéressantes, mais en même temps sécurisées. Donc voilà, c'est le genre d'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, pour faire ça, pour vous permettre de faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un outil en ligne qui vous permet de générer les codes d'activation vous-même. Donc, pas besoin d'utiliser une plateforme Pay as you go complexe et payante. Vous pouvez utiliser notre outil en ligne et donc générer vous-même les codes. Donc, imaginez, vous allez chez un client, vous activez avec un code son SHS pour une durée de 3 mois. Et puis, vous lui dites, si dans 3 mois, tu as payé, je t'envoie un code qui va permettre d'activer pour toujours le SHS. Et à ce moment-là, ce nouveau code qui permet d'activer pour toujours le SHS, vous pouvez le faire en ligne sur notre site. Vous pourriez aussi faire n'importe quel code qui permet, par exemple, d'ajouter 15 jours ou 20 jours à l'activation du SHS. Donc, cet outil, je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc, je vais partager un nouvel écran. Alors, 2 secondes. Voilà. Donc, il se trouve sur la page payg.victroenergy.com. Donc, vous avez l'adresse ici et puis je vous l'ai mise aussi dans le PowerPoint. Et donc, sur cet outil, on va pouvoir du coup utiliser les 3 numéros que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure, qui sont nécessaires à la génération des codes. Donc, le numéro de série du SHS. Donc, ça, c'est quelque chose qui est écrit sur le SHS tout simplement. Ce qu'on appelle le starting code. Donc là, je mets un exemple d'un produit c'est le produit qui est derrière moi dans mon dos d'ailleurs. Et puis, ce qu'on appelle le dernier numéro, c'est la private key. Donc, on va mettre ces 3 numéros. Et puis ensuite, on va mettre le décompte. Donc, pour le premier code qu'on va générer, le décompte va être de 1. Pour le deuxième code qu'on va générer, il va être de 2. Donc, il faut garder comme ça le décompte du nombre de codes que vous avez générés. Donc là, on peut mettre 1, par exemple. Et vous pouvez faire un fichier Excel où vous gardez le décompte du nombre de codes que vous avez générés et les codes que vous avez générés. Et là, vous avez le choix entre plusieurs commandes. Il y a une commande qui permet d'ajouter du temps. Donc ça, c'est la plus simple. Imaginez que le client, son SHS est désactivé, il paye pour 10 jours. Et vous ajoutez 10 jours
vous faites un code qui va lui permettre d'activer le SHS 200 pendant 10 jours. La particularité ici, c'est que l'unité de temps qui est programmée dans le SHS 200, l'unité de temps qui est programmée dans le SHS 200, elle est égale à 1/4 de jour. Donc, ça veut dire que si je choisis d'ajouter 4, en fait, ça me fait 4 fois 1/4 de jour, donc ça me fait 1 jour. Donc ça, c'est la petite subtilité à comprendre. Si je rajoute maintenant 8 jours, en fait, ça me fait 8 divisé par 4, ça me fait seulement 2 jours, parce que l'unité de temps, c'est 1/4 de jour. Donc ça, c'est à prendre en compte, hein, ce qu'on appelle la granularité du temps, time granularity. Dans le SHS 200, elle est toujours de 4, c'est-à-dire 1 jour divisé par 4, 1/4 de jour. Et donc là, vous ajoutez 8 jours. Donc imaginez que le client, il a encore 2 jours, enfin, si vous ajoutez 8, ça va faire 8 divisé par 4, 2 jours. Donc on ajoute 2 jours. Si le client a déjà encore 2 jours de disponible sur son SHS 200 et qu'il tape le code, à ce moment-là, il aura 4 jours de disponible. Vous avez une autre option qui permet de fixer le temps. Donc là, cette option est différente parce qu'elle va vraiment fixer combien de jours il reste. Donc, imaginons qu'on prenne un autre exemple et qu'on mette 16, qui donnerait l'équivalent de 4 jours. Donc, si un client a un SHS 200 qui est sur lequel il reste que 2 jours de disponible, si vous faites cette commande de fixer le temps et que vous la posez à 4 jours, à ce moment-là, ça ne va pas ajouter les 4 jours aux 2 jours qui sont déjà disponibles, mais ça va simplement changer le temps qu'il reste de 2 à 4. Voilà, si c'est pas très clair, je vous invite à peut-être reprendre la vidéo, éventuellement reprendre le manuel du SHS où ces choses-là sont aussi expliquées. D'autres commandes qui sont intéressantes, et celle qui est la plus intéressante pour vous, c'est de désactiver le mode Pay as you go. Et donc là, c'est ce qu'on va faire quand on veut soit vendre le SHS 200 au comptant, c'est-à-dire qu'on le vend sans paiement ultérieur, le client paye tout d'un coup à l'achat. À ce moment-là, on désactive le mode Pay as you go, donc le SHS 200 va fonctionner pour toujours. Ou vous l'utilisez, par exemple, une fois, même si le client devait payer en plusieurs paiements et qu'il le fait, une fois qu'il a terminé de payer ses différents paiements, vous lui envoyez ce code-là et donc le SHS 200 sera aussi activé pour toujours. Donc voilà, ensuite, il suffit de cliquer sur générer. Et donc là, j'ai pas installé et ça fournit le code qu'il faut envoyer. Donc le code en anglais se dit token, donc c'est cette ligne-là. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair, sinon n'hésitez pas à reprendre ces informations. L'idée étant ici de vraiment vous permettre de contrôler le SHS 200 entre guillemets à distance en envoyant des codes par texto au client en fonction de ses paiements, de manière à sécuriser le fait qu'il repaye ou qu'il fasse ses paiements, parce que s'il ne les fait pas, le SHS 200 se désactive et ne fonctionne plus. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu. J'ai remis une page spécifique à cet outil en ligne. Et j'ai expliqué un petit peu aussi la granularité du temps. Donc, vous pouvez reprendre ces différents éléments en revoyant la présentation. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, quelques points clés du SHS 200. Bon, d'abord, c'est le caractère innovant, c'est qu'il est compatible au modèle d'affaires Pay as you go. Vous pouvez activer, désactiver le produit en fonction des paiements des clients. Et pas forcément dans un modèle Pay as you go, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, seulement dans un modèle où vous acceptez des paiements différés, donc un paiement, une vente du SHS en plusieurs paiements. À ce moment-là, vous pouvez aussi sécuriser votre vente. Donc c'est une technologie performante qui utilise notamment un régulateur de charge MPPT. C'est une solution modulaire où on va pouvoir connecter de 50 jusqu'à 200 watts-crête de panneaux solaires total. On a des sorties haute puissance, DC 12 volts de 5 et 10 ampères. On a un hub USB intégré, donc on a dit un 10 ports USB de 1,5 ampères chacun. C'est un produit qui est compatible avec les batteries lithium si elles disposent d'un BMS et d'un relais de sécurité intégré. On pense que le prix est compétitif et on a du stock, ce qui devient rare sur notre marché avec la crise de Covid. Donc Victron fait énormément d'efforts en ce moment pour continuer d'avoir du stock sur tous ces produits, et c'est aussi vrai sur le SHS 200. Et donc je suis même pas sûr de l'avoir dit au début, c'est un produit qui est garanti 5 ans. Voilà, vous retrouvez toutes les informations sur les fiches techniques, la fiche technique et le manuel
qui est disponible sur notre site internet à l'adresse que vous avez sous les yeux. Et donc, je le répète encore une fois, j'ai vu qu'il y avait encore plein de questions sur la discussion avec ça. On va envoyer un mail à tous les participants avec un lien qui permet d'accéder à la présentation et à la vidéo d'aujourd'hui. Ce mail aussi inclut aussi un lien qui permet de participer à une évaluation. Si cette évaluation est réussie, vous recevrez automatiquement par mail un certificat. Donc, sous condition d'avoir participé à la formation et d'avoir réussi, à ce moment-là, vous recevez un certificat par mail. Merci beaucoup à tous. J'espère que cette formation aura été utile, que vous aurez apprécié les qualités du SHS 200. Un produit qui vraiment a beaucoup de potentiel en Afrique. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie encore d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup.